Correction du QCM, page 95. On vous disait en première question, l'émetteur qui convertit un signal électrique en signal lumineux est... Alors, est-ce que ça peut être l'haut-parleur? Donc l'haut-parleur, il émet un son, donc c'est quelque chose qui va émettre un signal sonore, donc ce sera déjà pas la bonne réponse. Et plus précisément, l'haut-parleur, lui, reçoit un signal électrique. Il fonctionne grâce à l'électricité et il émet un son. Donc le haut-parleur convertit un signal électrique en signal sonore. Donc c'est pas le cas. La photodiode, c'est quelque chose qui reçoit de la lumière et qui le convertit en un signal électrique. Donc la photodiode, ce sera plutôt le contraire. Elle convertit un signal lumineux en signal électrique. Le laser, lui, fonctionne grâce à l'électricité, qu'il peut recevoir par des piles, par exemple, et il va convertir cette électricité, donc ce signal électrique, en lumière. Donc effectivement, le laser, il convertit notre signal électrique en signal lumineux. Et le microphone, donc le but c'est de parler, on parle dans un microphone pour enregistrer notre voix, donc le microphone, lui, convertit un signal sonore en signal électrique. Deuxième question, une fibre optique permet la propagation à longue distance. Alors le principe d'une fibre optique, oui, c'est bien de propager un signal, et elle va propager en fait un signal lumineux qui ne va rester que dans la fibre optique. Donc la bonne réponse, effectivement, c'était signal lumineux, lumineux, qu'on retrouvait avec le terme optique. Et donc le principe, c'est que notre signal va rentrer dans la fibre et puis va rebondir et rebondir et rebondir et rebondir et rebondir pour enfin sortir. Donc voilà le principe d'une fibre optique. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu, dans le commerce, on trouve des lampes à fibre optique. Donc par exemple, on a un exemple là, où la lumière, elle se propage d'un point de départ pour arriver tout au bout par des petites fibres optiques, tout simplement en rebondissant donc dans le petit tuyau. Ensuite, en question C, un haut-parleur émet un signal sonore. Et puis enfin, pour représenter la transmission d'une information, il est possible de réaliser une chaîne de transmission. L'exercice 5 entoure le matériel permettant de transmettre une information par l'intermédiaire d'un signal sonore. Signal sonore, on peut très bien parler avec un micro qui va le convertir en signal électrique. Ce signal électrique peut être branché à un haut-parleur qui serait placé très très loin, et puis l'haut-parleur va diffuser donc ce signal. Donc la bonne réponse était la A. Ici, c'est plutôt un signal lumineux, et là, c'est un signal codé qui peut être transmis. Dernier exercice, barre l'intrus parmi les mots suivants. Photodiode, c'est plutôt lumineux, yeux, lumineux. Caméra, c'est lumineux, ça peut être aussi sonore. Microphone, lumineux. Laser, lumineux. Appareil photo, c'est en rapport aussi avec le signal lumineux. Et oreille, c'est sonore. Alors, est-ce qu'on pouvait distinguer ici un intrus avec lumineux sonore? C'était pas la meilleure des choses. Par contre, qu'est-ce qu'on constatait? On pouvait faire une autre distinction. On pouvait voir que la photodiode reçoit un signal lumineux, les yeux reçoivent un signal lumineux, la caméra reçoit un signal lumineux et un signal sonore, le microphone reçoit un signal sonore, le laser, lui c'est le contraire, il émet un signal lumineux, l'appareil photo, les oreilles reçoivent un signal sonore et l'appareil photo reçoit un signal lumineux. Donc l'intrus c'était bien laser, puisque c'est le seul qui est un émetteur, alors que tous les autres sont des récepteurs. Donc c'est ce qu'on pouvait noter. Donc le laser et l'intrus, donc le laser est un émetteur, il émet de la lumière, alors que la photodiode, les yeux, la caméra, l'appareil photo, l'oreille sont des récepteurs, et j'ai distingué ici par la couleur les récepteurs de lumière et les récepteurs de son.